Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. L'erreur à ne surtout pas commettre lorsque tu montes une jolie carte mère à l'intérieur du fond de panier de ta machine, c'est tout de suite juste après le jingle. Et oui les amis, 13 ans que je monte des bécanes, ou peut-être plus, même peut-être 20 ou 25 ans, je ne sais pas. Et je fais toujours cette connerie au bout de cette durée très très longue. Et donc je fais cette vidéo pour vous éviter d'être comme moi et de ne jamais faire cette connerie. Alors, cette connerie je la connais par cœur et pourtant ça vient encore de m'arriver là il y a 2 secondes. Alors heureusement j'avais pas vissé la carte mère. Mais vu que ça m'arrive super souvent, je me dis une petite vidéo juste pour ça, franchement c'est pas du luxe. Alors on va passer sur la caméra rapprochée qui, vous voyez, est disposée juste derrière la carte mère, enfin derrière l'arrière de la machine, notamment le IO Shield, ici cette petite partie métallique. Alors déjà, première erreur à ne jamais commettre, waouh, je vais réussir. Lorsque tu montes ta carte mère, c'est déjà de ne pas oublier ton IO Shield, parce qu'en général, dans l'empressement, on enlève tous les éléments de l'ancienne carte mère, hop, on met sa nouvelle carte mère, et puis à la fin on se dit « Ah merde, j'ai oublié le IO Shield », ou alors « Ah merde, j'ai laissé l'ancien ». Des fois, il y en a qui correspondent au niveau de certaines prises et qui vous en bouchent certaines, donc vous n'avez pas accès à certaines prises où c'est un peu décalé, vous pouvez pas mettre votre prise USB, bref, pensez à enlever l'ancien IO Shield et à mettre le nouveau avant de mettre votre carte mère. Étape numéro 1, super importante. Maintenant, surtout la numéro 2, pardon, qui est encore plus importante parce que risque de court-circuit. Alors, bon, je pense que là, ça crève un petit peu les yeux, mais c'est vrai qu'au niveau du montage, il y a des fois où on le voit pas forcément du premier coup parce que c'est pas aussi évident que ça. Là, déjà, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Eh ben, la languette qui sert à assurer la masse en appuyant sur la partie métallique de la carte mère dans laquelle on va retrouver les connectiques, eh ben, elle est devant la prise. Donc là, clairement, je peux pas brancher ma prise souris, enfin ma souris, sur le port mini DIN. Je peux pas la brancher parce qu'il y a ça devant. Alors, je vous dis tout de suite, une fois qu'on a monté toute la machine, c'est un vrai problème en fait ce que je suis en train de vous montrer, parce qu'une fois qu'on a monté toute la carte mère et toute la machine dans son entier, il faudrait pour ça que je me déplace voilà, vers l'intérieur de la machine. Ok. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, pour repasser ces languettes de l'autre côté, vous êtes obligé de tout redémonter, mais à 100%. Donc il faut ressortir complètement la carte mère. Donc si vous avez votre carte graphique qui a été installée, branchée, alimentée, tout ça, ça veut dire tomber la carte graphique, ça veut dire tomber certaines connectiques, ça veut dire redévisser toutes les vis de la carte mère. Il y en a certaines qui sont pas forcément super accessibles, comme ici, celle qui se trouve derrière le connecteur d'alimentation, on la voit pas, mais elle est assez chiante à mettre. Donc, voilà, c'est du boulot en plus pour vous, en fait, très clairement. Il va falloir tout retomber et puis remettre les languettes dans le bon sens. Alors, effectivement, il y a des petits malins qui font la chose suivante, c'est qu'ils tordent les languettes plusieurs fois dans un sens et dans l'autre jusqu'à ce qu'elles cassent. Oui, c'est bien, effectivement, là, il n'y a plus de risque. Enfin, on peut de nouveau brancher sa souris ou ses prises USB, mais du coup, il n'y a plus rien qui assure la masse. En fait, cette languette-là, elle a une utilité, elle n'est pas là juste pour la décoration. Donc, je ne conseille pas de la casser, je conseille quand même de redémonter et de remettre en place la languette comme il faut. Alors, pourquoi je disais danger? Parce que, regardez là, par exemple, au niveau de l'HDMI, où j'ai créé ce problème, on peut carrément faire contact avec un plus et un moins, et du coup, mettre la carte mère en court-circuit et la flinguer, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai volontairement pris un exemple extrême. Donc pareil, les languettes peuvent rentrer dans les USB, vous faire un court-circuit, donc flamber votre carte mère. Et là, on voit, on a le même problème avec la carte réseau. Voilà, la languette passe devant et non pas au-dessus, derrière. Donc faites ultra gaffe à ce point lorsque vous montez la carte mère. Ça vous évitera du temps de démontage et surtout, alors temps de démontage au mieux et au pire, carrément remplacement de votre carte mère parce que vous l'avez cramé. Donc c'est super important de faire ultra gaffe à ces fameuses languettes. Lorsque vous insérez la carte mère dans le fond de panier de la machine, mettez bien les languettes posées au-dessus de la partie connectique et non pas plaquées contre la prise car c'est dangereux. Voilà. Les petits amis, fin de cette vidéo. On se retrouve pour d'autres tutos sur la chaîne. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, commenter histoire de faire remonter cette vidéo en référencement et n'hésitez pas également à vous rendre sur la chaîne Tuto Polo, ma chaîne de rétro gaming. Il y a aussi des fois des générations plus récentes de jeux vidéo sur cette chaîne, parce que si vous vous intéressez au montage de PC, c'est peut-être que vous êtes un gamer tout simplement, que c'est dans le cadre de votre PC gamer que vous faites ça. Donc si le sujet des jeux vidéo vous intéresse, allez voir ma chaîne secondaire. Salut à tous et à bientôt. Ciao.